aujourd'hui pour un sujet que je devais aborder avec vous concernant la cartomancie. Lors de ma vidéo sur le paranormal, je vous avais dit que je vous raconterai un petit peu les expériences que j'ai vécues par rapport à la cartomancie. Voilà, alors c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des charlatans, c'est sûr. Il y a des personnes qui sont hyper fortes pour ça, c'est sûr aussi. Donc je vais vous raconter quelques petites prédictions qui m'ont été faites et qui sont arrivées. Voilà. Et parce qu'on pourrait penser effectivement que le fait d'aller voir une cartomancienne qui va vous dire ça, ça ou ça, vous pouvez le provoquer. Mais quand ça vous arrive alors que vous n'avez rien fait pour provoquer, effectivement vous posez des questions. Alors je vais déjà vous raconter une prédiction qu'une cartomancienne m'avait faite il y a, je ne sais pas, ça devait être dans les années 84 ou 85. Elle était extra, hein, c'était vraiment, alors là, elle était au top, elle est décédée, et vraiment, je crois que c'est la seule, pour moi, hein, ça a été vraiment une des seules cartomanciennes voyantes qui m'a donné autant de précision par rapport à des situations qui me sont arrivées par la suite. Alors, je vais vous en raconter une particulièrement, et puis deux ou trois, hein, je ne vais pas vous en raconter, d'abord j'en ai pas non plus 150. Hein. Voilà, donc un jour je vais la voir, ben, voilà, pour qu'elle me parle un petit peu de mon avenir, voilà, donc je vais la voir, et donc elle me fait des cartes, bon, et il y a surtout effectivement, il y a surtout une prédiction qui a retenu toute mon attention. Alors elle commence à me faire les cartes, et elle me dit... vous allez avoir un accident de voiture. Déjà là, un accident de voiture, il faut savoir qu'à l'époque, je voyageais énormément entre ma région et Nantes. Hein, je faisais énormément de voyages avec ma fille, mon compagnon de l'époque. C'est pas encore pour vous raconter, hein, mais voilà. Donc j'allais énormément, j'allais très souvent en Loire-Atlantique. Donc elle me dit vous allez avoir un accident de voiture. Donc là, oula, la trouille, je me dis, je pars avec ma fille, mon copain, long trajet, machin, et je lui dis oulala, ça me fait peur quoi. Et elle me dit écoutez, on continue, donc je la laisse parler, hein, attendez, et elle me dit écoutez voilà, elle me donne des précisions, mais vraiment incroyables. Hein, bon, elle me donne des précisions, elle me dit vous allez elle m'a dit ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas sur un long trajet. Vous allez avoir cet accident de voiture sur un trajet très court. Elle me dit, vous serez seul au volant, parce que c'est vrai qu'en plus, moi j'amenais ma fille, ma fille était avec moi à l'époque, donc je l'amenais quand même souvent en voiture, donc je me disais, oula. Elle me dit, c'est sur un trajet très court, vous n'aurez personne avec vous dans la voiture, par contre, vous allez vraiment abîmer votre voiture, vous allez avoir des frais relativement élevés suite à cet accident de voiture. Bien, mais vous n'aurez rien du tout. Vous ne serez pas blessé, vous n'aurez rien, par contre votre voiture elle va morfler. Bon. Donc là déjà demi-mal, elle vous dit ça, vous dites bon, ok, seul au volant déjà, tant mieux. Voilà, hein, moi s'il m'arrive quelque chose, je m'en fous, mais surtout pas à ma fille. Hein. Seul au volant, bon. Sur un trajet court, bon, on peut aussi bien se viander hein, sur un trajet court. Et voilà. Bon, elle m'a dit plein d'autres choses, hein, mais ça c'est vraiment quelque chose d'absolument concret, vraiment bien, c'est vraiment bien précis, je vais y arriver, c'est hyper précis, des détails précis comme ça, vous dites, bon, ok, seul, machin, etc. Je recommence pas, donc ok, je pars chez elle, au revoir, machin, quelques jours passent, quelques jours ou quelques semaines, hein, je me souviens pas, hein, ça remonte à quelques années, et je trouve un job chez les parents d'une amie qui cherchait une nana pour tenir un de leurs magasins. Et donc, cette amie m'appelle, elle me dit, voilà, mes parents te veulent absolument dans ce magasin. Ok, bon. Moi, je dis, pas de souci, je vais voir les parents, ça c'est important. Et ils me voulaient absolument, donc... Moi, je dis, ok, on va faire une période d'essai, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, ils proposent une période d'essai, puis moi aussi d'ailleurs. Bon, donc, j'habitais un tout petit peu en dehors de Vichy, mais à côté, quoi, je veux dire, j'étais, on va dire, allez,
en bagnole à un quart d'heure du boulot, quoi. Je veux dire, c'est pas 3 heures, c'est un quart d'heure de mon boulot. Et donc je prends ma voiture à 13h45, hein, je prenais à 14h, 13h40. Il tombait des cordes ce jour-là. Je prends ma bagnole et à cette heure-là, il y a un pont à franchir. Je peux vous dire que sur ce pont, aux heures de pointe, c'est bondé. Hein. Il y a un monde fou, on est tous à touche-touche, tout le monde va au boulot à la même heure, enfin bon, c'est bon. Et donc, des cordes. Bon. Et j'arrive à un endroit où il y a des priorités, juste avant l'entrée du pont. Il y a des priorités, donc les voitures, oui, on s'arrête pour laisser passer les voitures pour entrer, pour pouvoir aller sur le pont. Et là, une fraction de seconde, je dis bien une fraction de seconde, ça n'a pas été, c'est vrai que je plane beaucoup moi, hein, mais là ça n'a pas été, voilà, je sifflote, la vie est belle, les oiseaux chantent, non, ils chantent pas, il pleut. Donc, je pense, il me semble avoir regardé dans le rétro, donc comme ça, une fraction de seconde, et boum. Putain. Le mec de devant a pilé, oui, parce qu'une voiture arrivait, donc il laissait le passage. La fraction de seconde, le mec de devant a pilé. Il avait une attelle de caravane voilà, sur sa bagnole. Et là, oui, je regarde, je pile aussi, parce que, je veux dire, une fraction de seconde, quoi. Le mec, il pile, juste le temps, je freine et je glisse. Évidemment, j'étais à côté, hein, j'étais contre lui. Hein. Et là, j'allais, mais on était à quoi? On était, je sais pas, moi, franchement, on devait être à 10 à l'heure. Vraiment, à 10 à l'heure, à tout casser. Hein. Et le mec pile, et là, je me dis, voilà. Donc, on descend de la voiture, on descend des voitures. Je descends de ma bagnole, je regarde ma voiture, l'avant était en V, et ça coulait, je dis, mais il pleut à ce point-là, quoi. Je veux dire, attends, j'avais l'impression des chutes du Niagara de ma bagnole. Oh, je regarde cette voiture, je dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Le radiateur était percé. Ah ouais. La voiture en V, à cause de son attelle de caravane, au con. Et à l'époque, je savais pas que dans ces cas-là, c'était 50-50, enfin, peu importe. Donc sur la telle de caravane, donc on fait un constat, il faut être maître de son véhicule, mais effectivement, enfin vous le saurez, hein, si quelqu'un a une attelle de caravane, d'abord c'est interdit, ou alors il faut qu'elle soit protégée, sinon c'est 50-50, hein. Le mec il n'a pas à avoir une attelle de caravane comme ça. Donc c'est un conseil aussi que je peux vous donner, vu que ça m'est arrivé. À l'époque, hein, le radiateur percé, 4000 balles, un radiateur, 4000 balles. J'avais retapé un piano, je me rappelle, parce que je retapais beaucoup de meubles, de pianos, etc. Je l'avais revendu 4000 balles. Remarquez, il m'a payé la réparation de la bagnole. Donc, 4000 balles. Ce qui veut dire quoi? Que cette cartomancienne qui était extra m'avait prédit que j'aurais un accident sur un petit parcours, c'est ce qui s'est passé. Que je serais seule au volant, c'est ce qui s'est passé. Que je n'aurais rien, c'est ce qui s'est passé. Par contre, que j'aurais des frais énormes sur ma voiture, c'est ce qui s'est passé. Là, quand il vous arrive une chose comme ça, qu'on vous a donné de telles précisions, qu'on vous a donné des détails, mais vraiment aussi précis, vous ne pouvez qu'y croire. Parce que elle peut vous dire, vous savez, des fois, elles vous disent, vous allez avoir un accident. Effectivement, vous conduisez, on peut tous avoir un accident. Vous allez avoir des frais sur votre bagnole, oui. Mais quand on vous donne des détails aussi précis que ce qu'elle m'a donné, elle, petit trajet, oui, tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, croyez-moi que quand ça arrive, parce que quand vous conduisez, et que vous avez déjà oublié hein, ce qu'elle vous a dit, hein, vous le zappez, hein, heureusement d'ailleurs, parce que vous vivez dans la peur en permanence. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir une carte mensuelle, il y a des trucs que vous zappez. Donc là, vous pensez pas, vous rentrez pas en voiture non plus, même si vous y pensez en vous disant, tiens, il me l'a dit, je vais le faire. Faut être con, hein, voilà, faut être très con. Hein. Donc, effectivement, voilà une personne qui m'a fait les cartes. Et sur cette prédiction, tout s'est réalisé. Alors, la deuxième prédiction de cette même cartomancienne, qui était vraiment extra. À l'époque, je vivais avec quelqu'un, hein, d'accord? Et, bon, ça commençait à... Enfin, de mon côté surtout de mon côté, toujours d'ailleurs. Ça commençait voilà, à capoter, on va dire. De mon côté, hein, dans ma tête, ça n'allait plus, voilà, j'avais plus envie. Donc je vais la voir pour savoir un petit peu ce qui pouvait m'attendre. Voilà. Donc je vais la voir et
elle me dit, voilà, eh ben, ce garçon avec qui vous êtes, vous allez le laisser. Bon, effectivement, elles le disent, hein, vous allez le laisser. Vous allez le laisser, de toute façon, vous ne l'aimez plus. J'avais rien dit, hein, elle ne savait rien. Hein. Vous ne l'aimez plus. C'est un mec génial, c'est un mec vraiment super, mais voilà, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus de sentiments, donc vous allez le laisser. Elle me dit, il va être très malheureux de cette rupture. Il va vraiment avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Ok, moi je la laisse parler. Elle continue. Elle me dit, il va, par contre, alors il faut savoir, ça c'est important, que cet homme que je fréquentais était athlète de haut niveau. Hein, voilà, c'était un athlète de haut niveau. Moi non, pas du tout. Voilà. Et elle me dit, bon, je vous dis ça parce que la suite est importante. Et elle me dit, donc il va être, mais alors complètement démoli, hein, de cette rupture. Mais de toute façon, vous ne resterez pas avec lui par pitié, c'est pas votre genre, et vous allez, de toute façon, il y a la rupture. Et elle me dit, il va rencontrer une personne, alors elle me décrit, il va rencontrer une personne, une femme, blonde, aux cheveux longs, qui sera dans le sport comme lui, ce sera une grande sportive, comme lui. Ça va être au départ une relation très amicale, et c'est elle qui va l'aider à se guérir de vous. Et par la suite, mais il lui faudra beaucoup de temps, cette amitié va beaucoup l'aider, mais il lui faudra énormément de temps pour s'en remettre, et c'est grâce à cette personne qui va réussir à s'en remettre, et il finira sa vie avec elle. Donc, elle me dit tout ça, voilà, donc bon, ok, ouais, bah, c'est bien. Lui va la voir, sans me le dire. Il savait que j'allais la voir. Lui va la voir sans me le dire. Et quelques temps après, il me raconte exactement la même chose. Alors, elle ne le connaissait pas, hein, il n'a pas dit, voilà, je suis avec elle. Non. Elle lui a dit, vous êtes avec quelqu'un, il y a une rupture, elle va vous laisser. Par contre, vous allez rencontrer une personne blonde qui va être comme vous dans le sport. Et c'est une personne qui va être amie avec vous, qui va énormément vous aider à vous sortir de ce sentiment que vous avez pour la personne avec qui vous êtes. Mais elle ne savait pas que c'était moi. Hein. Elle ne savait pas du tout de qui elle parlait. Hein. Mais enfin, en fin de compte, quand il me l'a raconté, ben, tout s'est recoupé. Et finalement, il a connu une fille qui était prof de modern jazz, hyper sportive. Il est avec elle encore aujourd'hui. Il a 2 enfants. Et il est toujours avec elle. Il se trouve qu'elle était blonde. Alors, moi, je ne l'ai pas connue, hein, mais c'est lui qui me l'a dit. Et elle était blonde, alors, à l'époque, hein, je ne sais pas maintenant, toujours dans le sport. Et il est encore avec elle. Alors, ça, c'est quand même des... Je veux dire, on ne peut pas se tromper. Quand on vous donne des détails aussi précis, je veux dire, vous ne pouvez pas dire, elle s'est trompée, ben oui, on va tous effectivement rencontrer quelqu'un, mais là c'est bizarre quand même. Ça va être une fille qui va rencontrer au sein du sport, qui va l'aider, qui est blonde, qui est dans le sport, il va faire sa vie avec elle. Ça fait beaucoup, je trouve, de coïncidences quand même. Là, à ce niveau-là, c'est plus du tout des coïncidences, quoi. C'est des prédictions. Voilà. Donc une deuxième expérience avec cette même cartomancienne et qui s'est avérée juste et justifiée puisque c'est arrivé. Donc là, on peut pas nier l'évidence. On peut pas nier l'évidence quand ça vous arrive. Voilà. On peut pas se dire ah bah oui non c'est la vérité. Voilà. Et j'ai vu, oui, j'ai pris 2 ou 3 notes parce que j'ai aussi une autre. Après, je ne vais pas vous en raconter 50. D'abord, j'en ai pas non plus 150. Hein. Après, c'est des détails qu'on oublie. C'est quand ça arrive, on se dit, ah bah oui, tiens, on l'avait dit. Voilà. Mais là, j'ai vu une cartomancienne il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et pas mal. Elle m'a dit beaucoup de petites choses comme ça qui sont arrivées, mais bon, c'est pas des choses importantes. Par contre, je vais la voir. Donc elle commence, elle me fait des cartes, cette femme, et elle me dit, elle m'a dit, je vois une rentrée d'argent. Alors ça, elle vous le dit toutes, hein. Toutes les cartomanciennes vont vous dire qu'il y a une rentrée d'argent, vous allez toucher un héritage. Ça, il n'y en a pas une qui ne va pas vous le dire.
Donc moi, elle commence à me dire ça, je lui dis, ben ouais, mais perso, j'attends rien, quoi. Et là, elle me dit, mais non, non, elle me dit, vous allez avoir une rentrée d'argent. Et elle me dit, c'est bizarre, ça fait comme un héritage. C'est pas un héritage, mais ça fait comme un héritage. Et elle me dit, c'est pas une somme folle, mais c'est quand même un bon petit montant. Et vous allez, elle me dit, mais c'est clair, et ça va arriver bientôt. Cette somme d'argent, vous allez la toucher bientôt. Et c'est pas un héritage à proprement parler, mais vous allez toucher une certaine somme d'argent. Voilà, suite à la disparition de quelqu'un. Bon, alors déjà, la disparition de qui c'était avant que je crois que non, ça remonte avant que mes parents me quittent, je crois. Et là, je me dis, oula, elle me dit, non, non, mais c'est pas vos parents, c'est pas votre maman, mais vous allez... Parce que moi, tout de suite, je pense à mes parents. J'ai dit, attendez, je vais toucher un héritage de mes parents, je veux pas qu'ils meurent. Non, elle me dit, c'est pas du tout vos parents. Mais je peux vous garantir que cette somme d'argent, je la vois, elle est là, vous allez la toucher, et ça fait comme un héritage. Bon. Vous savez, dans ces cas-là, je pense qu'on est tous les mêmes. On se dit, voyons, bien sûr, oui, peut-être une tante d'Amérique d'ailleurs. Hein. Bon. Donc, bon, elle me raconte d'autres trucs. Je pars de chez elle et je dis à ma Ninette, qui était là, qui m'a attendu 2 plombes en bas, je lui dis, regarde, elle me dit que je vais toucher une somme d'argent. Enfin bon, je crois pas, hein, parce qu'elle dit tout ça. Bon. Et alors, le temps passe, mais pas longtemps, hein, pas longtemps. Et un jour, je suis au téléphone avec Ninette, ma Ninette. Je suis au téléphone avec Ninette. Et sur le fixe, son portable sonne. Et moi, je suis quand même au bout du fil avec elle. Et je l'entends dire, ah bon, c'est l'enterrement de, je ne donnerai pas le nom, c'est l'enterrement de, elle sort un nom, et elle dit, et moi j'entends le nom, que je connais très bien. Et j'entends de l'autre côté, je dis, putain, mais c'est pas possible. Donc le nom qu'elle donne, moi je pense, donc il y a le fils, et le père, ok. Donc le fils a 50 ans, au moment où j'entends et le père a 80 ans. Donc moi j'entends et je dis, bon, putain, le père est mort, quoi. Le père est mort. Et elle dit, ah bon, et c'est son enterrement aujourd'hui? Oui, enfin bon, j'entends, oui, bon, ok. Bon, d'accord. Et elle dit, c'est pas possible. Bon, et elle raccroche. Et elle me reprend, je dis, mais attends, qui est mort? Qui est mort? Elle me dit, écoute, le nom. Mais je lui dis, mais attends, c'est... Le gars en question de 50 ans, c'était aussi... Ouais, oui, j'ai le droit. Hein. Il y en a qui restent mariés 40 ans avec la même personne, et moi non. Voilà. Donc, c'est un homme avec qui j'ai vécu, donc pendant 9 ans. Voilà. Et je lui dis, mais attends, c'est lui, mon ancien compagnon, ou le père? Oh, elle me dit, écoute, dans la panique, j'ai pas demandé, je rappelle de suite. Oui, parce que alors là, je paniquais à mort, moi. Donc elle appelle et je l'entends dire, ah bon, c'est pas possible, quoi. Eh bien, c'était le fils, donc mon ex-compagnon. Je peux vous dire que là, tout s'effondre. Hein. Le mec a 50 ans, vous avez 6 ans de plus que lui, mais ça, on s'en fout. Je peux vous dire que là, vous dites, c'est pas possible, crise cardiaque. Voilà. Et donc, tout ça pour vous raconter, parce que c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous raconter la suite. Il avait pris une complémentaire santé, donc au sein de la municipalité, voilà, parce qu'il avait des prix, et il avait mis une assurance vie à mon nom, à l'époque, comme on vivait ensemble. Il me dit, je vais mettre une... Voilà, j'ai pris... Moi, j'avais rien demandé, hein, puis alors, je vais vous dire, le fric, je m'en fous. Mais alors, si vous saviez à quel point, mais je suis pas vénale, j'en ai rien à péter. Il me dit, j'ai mis cette assurance vie à ton nom. Voilà. Il voulait pas mettre ça au nom de ses enfants, parce qu'ils étaient fâchés, donc c'était moi. Bon. Et je lui dis, mais franchement, bon, enfin, c'est bien, je m'en fous, mais je m'en fous, je veux même pas en entendre parler, quoi. Parce que dans ma tête, je me disais, il est plus jeune que moi, je dois mourir avant lui. À l'époque, j'étais avec lui, je pensais pas que je le laisserais. Et je me disais, la logique voudrait que je parte avant, puisqu'il est plus jeune. Donc je voulais pas, j'aime pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me parle de ça. C'est un sujet que je ne supporte pas d'aborder, ça me fait trop peur. Voilà, j'ai trop peur de perdre, moi je m'en fous maintenant de mourir depuis que ma mère est partie. Mais perdre des gens que j'aime, ça c'est la pire des choses qui puissent m'arriver, quoi. Ça je ne supporte pas. Donc j'appelle l'assurance. Et je demande quelle est, voilà, j'explique que j'étais bénéficiaire d'une assurance vie de la part de monsieur Untel. Et je demandais donc si effectivement il y avait eu un changement de nom.
Et là, elle me répond non, effectivement, vous êtes la bénéficiaire d'un montant de temps. Ben, quand ça vous arrive, ça aussi, vous n'accordez d'argent de personne, surtout pas, foutez-moi la paix, j'en veux pas. De l'argent d'un salaire, ouais. Je lui dis, une tante, ouais, mais pas de l'argent comme ça. Et là, quand vous apprenez ça, par téléphone, d'un coup vous dites, oula, mais en fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Et oui, elle m'avait vraiment donné des précisions que j'allais, mais dans peu de temps, toucher de l'argent. Et un jour aussi, une dernière, j'ai une amie qui fait des cartes. Et un jour, j'avais une maison que j'avais achetée. Et cette maison, je n'arrivais pas à la vendre. Je voulais, voilà, j'avais acheté ça dans le Puy-de-Dôme, je voulais me barrer, je voulais revenir dans ma région. Et impossible de vendre cette baraque. Elle était neuve, enfin, neuve, elle était pas, je veux dire, c'était une maison de bourg qui était super, j'avais tout fait refaire, elle était mignonne, un trésor ce truc. Hein. Tout se vendait là-bas, tout. Parce que les gens ne trouvaient pas à acheter, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus rien à vendre. Et ça se vend très cher. Ah, bah oui, mesdames, messieurs. Moi, ça se vend cher aussi. Donc, impossible de vendre. Et cette amie, un jour, me fait des cartes, donc elle me disait, tu la vends pas. Et moi, je disais, merde, putain, je paye un crédit, je suis un peu coincée. Je vivais avec ce gars, le pauvre, qui est décédé. Et je commençais à saturer un max, je voulais m'en aller. Et malheureusement, oui, je suis pas intéressée, mais là, j'avais pas trop de choix. Hein, donc, je restais. Voilà. Parce que je pouvais pas payer de loyer, vu que je payais un crédit. Et donc, et elle me faisait les cartes, elle disait, écoute, là, pour le moment, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente. Et un jour, elle me fait les cartes, et là, elle ne me faisait pas payer, c'est une amie, hein. Elle me fait les cartes, elle était hyper forte, hein. Et elle me fait les cartes, et elle me dit, ta maison, là, elle se vend, là, elle va se vendre, là. Elle me dit, je te garantis, ça sort, ta maison, tu la vends, là, dans les jours qui viennent. Bien sûr, bien sûr. Ça fait plus d'1 an que j'essaie de la vendre, et là, d'un coup, schlac, super, la maison, ouais. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Bon, je pars chez elle en me disant, putain, je sens que je vais pas la vendre. Et puis quand on veut vendre un truc, ça se fait pas, c'est horrible. Je vous mens pas, on va dire, allez, 1 semaine, 15 jours après, des jeunes sont venus la visiter et la maison s'est vendue. Donc, effectivement, on se pose des questions. Enfin, moi, je m'en pose pas. Hein. Je veux dire que quand on me raconte des choses comme ça et que ces choses-là arrivent, je me dis, ben oui, j'y crois. Ben oui, j'y crois. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Il y a des personnes qui ont un don de voyance. Alors, elles ont un support de carte, mais elles voient, elles ressentent. Et j'y crois. Alors, il y a des charlatans, parce que moi, j'en ai vu plein. Alors, il y en a qui m'ont dit des conneries, mais alors, plus grosses qu'elles. Et après, effectivement, ça peut être le bouche à oreille. Alors, aujourd'hui, j'en ai une qui m'a dit des choses très vraies. Et bon, c'est pas très précis, elle va pas au fond des choses, mais bon, elle m'a quand même dit dans le passé, je vais pas tout raconter, hein, mais elle m'a quand même dit des choses qui sont arrivées, des choses, voilà. Donc je voulais vous apporter ce témoignage pour vous dire qu'effectivement, les cartomanciennes et les cartomanciens, il y en a des bons, il faut se méfier des charlatans. Maintenant, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen, parce que des personnes que vous connaissez, à qui on a fait les cartes, et qui ont pu le vérifier, parce que certaines choses, où la globalité des choses est arrivée. Et là, donc, je voulais apporter mon témoignage concernant les cartomanciennes. C'est fait, c'est dit. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.